Aujourd'hui, changement de moteur et suralimentation. Une équipe qui s'appelle les Intouchables. Les Intouchables! Oui! En affronte une autre forte en gueule. Tout le monde veut être une vedette. Mais faut passer par ça. Dénigrement et transformation. On est à Hawaï? Ça va exploser derrière! Deux équipes s'affrontent dans des Vaux. On va réussir. Deux autos, deux équipes et 3 jours. Deux équipes de fous de l'auto s'affrontent à l'atelier et elles transforment des autos banales en bolides. Tout cela sous l'œil avisé du champion de rallye Andrew Comrie Picard. Une bataille jusqu'au fil d'arrivée à Ligue de Garage. GTI, 3 lettres vénérées par les amateurs de Vaux. Avec ses lignes européennes et de la puissance sous le capot, la Golf GTI est un coupé sport dérivé de sa grande sœur allemande. Deux équipes talentueuses vont transformer deux GTI 94 identiques. On va les emmener dans notre atelier et ça va chauffer. Mais voyons d'abord ce qu'en disent nos juges. Moteur de 2 litres, 8 soupapes, 4 cylindres, semble en bon état. On l'a entretenu. C'est pas une perte totale. Dov Aronoff, mécanicien diplômé, a travaillé pour Lotus. Constructeur primé d'auto d'exposition, c'est un pilote professionnel de série nord-américaine. On peut y installer une bonne chaîne audio. Haut-parleur à l'avant, en haut. Il y a même de la place pour un écran. Il y a du potentiel. Attila Callow est spécialiste de la personnalisation des intérieurs et du son. Il est réputé pour ses designs parmi les mieux élaborés et les plus imaginatifs. Cette auto-là était noire. Elle a été repeinte en vitesse. Même les moulures. Rouille extrême, à commencer par le panneau. Mais ailleurs, c'est pire. Pat Ryan est un expert en carrosserie et en réparation. Il est chef des opérations d'une franchise Fix Auto. C'est comme l'autre auto, mais la carrosserie est certainement en moins bon état. Mon Dieu, vous voyez ça? J'espère qu'ils aiment sabler. Démon de la vitesse, voici votre auto. De quelle année? 94. On peut en tirer quelque chose? Probablement y installer de la nitro. Paul Oliverio, technicien automobile diplômé, est spécialiste des Volkswagen. Coureur d'accélération d'expérience, c'est le pilote des démons de la vitesse. Depuis que je suis tout petit, j'évolue près des autos. Marlon, que penses-tu de cette auto? Quelles sont ses possibilités? On peut l'améliorer. On va mettre 2 caissons de basse en forme de volcan. Marlon Shan est un technicien accessoiriste. Enceinte audio, peinture unique, sa mission est de créer une bombe personnalisée. Je me vois comme un chirurgien esthétique de l'auto. Quelles modifications pensez-vous faire? Je vais faire quelques dessins. J'aurai peut-être quelques idées folles. Phil Hatton, artiste en herbe, spécialiste du design, mécanicien amateur qui veut faire carrière dans le marché de la personnalisation des autos. Depuis que je peux tenir un crayon, je dessine mes propres concepts d'automobile. De la misère à la richesse. Pat Hatton est un autodidacte, installateur audio et le frère jumeau de Phil. Il m'en veut. Il dit qu'il est plus fort que moi parce qu'il est né 7 minutes avant moi. C'est faux. On va réussir. Allez les gars, au travail. Intouchable, voici votre auto. Qu'en pensez-vous? Il faut beaucoup de travail. Qu'allez-vous faire avec le tissu? On l'enlève. Mike Nicolaides, spécialiste de l'électronique, est installateur audio chez Ultra Auto Sound. J'ai travaillé pour des concessionnaires, des ateliers spécialisés. Il n'y a pas grand-chose à mon épreuve. Qu'en penses-tu, Marco? On va la traiter aux petits oignons.
Marco Praiano est propriétaire de Strictly European Motorsports. Mécanicien autodidacte, pilote de course, un des grands spécialistes Vaux au Canada. J'aime les trucs de base. La puissance rendre les autos rapides. Combien de temps vous faut-il? Plus que 3 jours. Vous aurez 3 jours. Vous pensez y parvenir? C'est ce que tu veux, mais je sais pas si on va réussir. Vous êtes capable. Vous êtes les intouchables. Tommy Chrysomeris, partenaire de Marco à l'atelier Vaux, mécanicien chevronné, peut optimiser n'importe quelle auto. Donnez-moi une coquille de Vaux et je vais vous dire l'emplacement de tous les boulons. Et je vais l'assembler. Ashley, dis-moi ce que tu penses de la GTI. J'aime les autos rapides. Ashley Zadrow a grandi près des circuits. Membre du club Street Dreams, elle a une Volkswagen Golf personnalisée. J'aime leur son, la vitesse. J'aime tout dans ces autos. Vous avez vu les autos que vous allez modifier. Et passons au règlement. Vous avez 3 jours et un budget de 12 000 $. Le jour du jugement, vos autos doivent être prêtes pour la salle d'exposition. Chaque équipe sera jugée selon un maximum de 60 points. 20 pour la carrosserie, 20 pour la mécanique et 20 pour l'intérieur et l'audio. Ensuite, on passe au circuit pour le quart de mille. Le vainqueur a un boni de 10 points. Alors, les intouchables, qu'en pensez-vous? Notre nom l'indique, intouchable. Il veut dire quelque chose et on va être intouchable. Intouchable, préparez-vous à subir des retouches. On va modifier cette auto. J'espère qu'ils seront à la hauteur. Mon seul problème, c'est qu'on n'a pas de compétition. Vous devriez mettre vos jupes. La semaine de la fierté est terminée. Pour bien paraître avec votre auto, faudra vous raser les jambes. Si ça t'excite, on s'attaque à cette auto. Vous allez y goûter. Quand on aura fini la nôtre, on ira vous aider, OK? On est prêt. Ouais, bravo, allons-y. Parfait. Au travail. Tu t'attaques au compresseur. Si tu enlèves des pièces pour les nettoyer et qu'il y en a d'autres faciles à enlever autour, autant les enlever aussi. Les démons de la vitesse élaborent vite leur stratégie. On va tous travailler fort pour l'embellir le plus possible. Pour moi, c'est un travail d'équipe. On ne peut réussir qu'avec une équipe coordonnée. Et ils vident l'auto en vue de sa transformation. Les moteurs ne m'inquiètent pas trop. Je suis plus préoccupé par ceux qui refont l'intérieur et le reste. Je sais rien d'eux. Je sais pas s'ils ont de l'expérience, ni même jusqu'où ils sont prêts à aller. Et ils tentent de différencier les jumeaux. Ils étaient un peu perdus au début, mais maintenant que je porte une casquette, ils vont s'y retrouver. D'après ce que je vois, c'est en très mauvais état. De l'autre côté, les intouchables ne perdent pas une minute et ils démontent leur GTI. Tout le monde doit savoir ce qu'il a à faire. Chacun joue son rôle. Ma stratégie gagnante, travailler jusqu'à l'épuisement. Aucune marge d'erreur. Il faut le faire. Des intouchables. C'est ce qu'on est. Tu penses que tu roules en Ferrari sur l'autoroute et tu me lances un défi? Tu viens de perdre. Pour la puissance, l'équipe a décidé de changer le moteur 4 cylindres de la GTI pour le VR6 de Volkswagen. Vas-y, Tom. Plus. Tout droit. Regardez-moi 6. Mauvais choix. On travaille sérieusement ici. Ils ont si peur qu'on gagne qu'ils ramassent toutes les pièces qu'ils trouvent et ils les assemblent comme un casse-tête. Ça va pas les aider. Ils savent pas ce qui les attend. Ils ont du pain sur la planche. Et peu de temps. L'équipe a opté pour un petit compresseur de camelote. Nous, on a choisi le gros moteur. Au retour, Vous prétendez encore savoir ce que vous faites? la température monte à l'atelier. C'est la première journée de travail sur les GTI et nos deux équipes commencent à connaître leur auto et leurs collègues. Les intouchables ont remplacé le moteur 4 cylindres par le VR6. Les démons de la vitesse gardent leur moteur, mais ils installent un compresseur pour la course. Comme une machine bien huilée, Marco et Tom se mettent au travail.
Quand on modifie une auto, Tom et moi, si j'entreprends quelque chose, il sait ce qu'il doit faire ensuite. On se marche pas sur les pieds. Il n'a pas à deviner mes intentions. Il sait que je vais terminer ce que j'ai à faire. Et de son côté, il termine ce qu'il a entrepris. Le moteur est encore chaud. Oh oui. Le cœur bat encore. Il paraît qu'on a que 20 minutes pour transplanter un cœur. Il faut le faire par le tuyau d'échappement pendant que le moteur tourne. Une transplantation cardiaque. Il est encore chaud, les gars. Ça veut dire la fin pour eux. C'est ça que ça veut dire. Voici le vainqueur. Il n'arrive pas si souvent que je sois impressionné par une équipe, mais ces gars-là ont sorti un moteur chaud d'une auto en 1 heure environ, ce qui aurait pris 3 jours aux mécaniciens du coin. Cette équipe est en feu. On a mis cette auto en pièces pas mal vite. On aurait dit un garage de voitures volées à nous voir. On voulait prendre de l'avance au début pour ralentir à la fin. Entre-temps, Paul installe le compresseur d'alimentation des démons de la vitesse. On a choisi la suralimentation parce qu'on pense que c'est fiable et sécuritaire. On va y ajouter de la nitro pour la course. Le VR6, c'est le moyen le plus facile d'avoir de la puissance à peu de frais. Si vous voulez faire des folies et gaspiller votre argent, gardez le 2 litres. Vous continuez de prétendre que vous savez ce que vous faites? Voyons donc. Je pense pas que l'autre équipe ait assez d'expérience. Boulonner quelques pièces, c'est pas une conversion. Sans les directives, vous connaissez pas la puissance de votre auto. Avez-vous besoin du manuel? Et voici! Lisez-le! Vous saurez sur quel genre de voiture vous travaillez. Ce sont de grandes gueules. On va les remettre à leur place. Ils écoutent pas, ces gars-là. Ils veulent pas écouter. Ils sont tranquilles maintenant. Ils savent pas quoi dire. Ils n'ont plus rien à dire. Ils semblent très confiants et ils passent leur temps à nous dénigrer. Mais on est une équipe forte. On va leur monter cette auto et on va leur montrer qui est le patron. C'est fait. Voici le gros disque de freinage qui convient au VR6. RPI. Ils fabriquent tous leurs gros modules de frein. On les a essayés dans d'autres véhicules et ils semblent vraiment bien. Les 2 équipes vont dépenser leurs 12 000 $ avec prudence. Mais transformer ces GTI en beaux bolides de course, c'est plus facile à dire qu'à faire, avec ce budget. On va donc leur donner la chance de gagner une pièce. On passe au défi des pièces. Alors voici l'enjeu, un ensemble de 5 jauges. Il y a un tachymètre avec indication du rapport de vitesse lumineux, très utile pour la course. Et c'est un bel ajout à l'intérieur. Pour le gagner, vous allez participer à un mini Grand Prix. Ces autos téléguidées peuvent rouler à plus de 60 km/h. Chacun fait un tour, puis il passe la commande au suivant. La première équipe qui complète 4 tours l'emporte. Intouchable? Les démons de la vitesse ne sont pas assez rapides. C'est comme voler un bonbon à un bébé. Pas de problème, on y va. Démons de la vitesse? On ne s'appelle pas démon de la vitesse pour rien. On va vous en faire voir de toutes les couleurs. Très bien, partez vos moteurs. Allons-y, les intouchables. À vos marques? Prêts? Partez! Les démons de la vitesse prennent une bonne avance. Ils en sont déjà au 2e pilote. Les intouchables terminent leur premier tour. Les intouchables remontent un peu. Allez! Elle remonte. C'est serré, très serré. 3e pilote chez les 2 équipes. Les intouchables mènent. Vas-y, Tommy! Allez, les intouchables! Et ils prennent le dernier virage. Les intouchables! Les intouchables! Les intouchables sont vainqueurs. Félicitations. Bien joué. On se remet au travail. C'est ça, continue. Seule fille de la compétition, Ashley se démène et elle encaisse les coups de ses collègues. Ils se moquent de moi parce que je suis la seule fille. Mais au moins, j'essaie. Tu fais pas tout le travail.
T'en es sûr? J'en ai fait beaucoup aujourd'hui. T'as fait beaucoup d'observations. À nous regarder. On dirait qu'il faut toujours lui dire quoi faire. Je dois penser à ce que j'ai à faire et à ce que je vais lui dire de faire. Je suis résolue à en faire le plus possible. S'ils veulent me montrer comment et m'aider, je vais le faire. Mais ils ne sont pas les seuls aux prises avec un maillon faible. Le peu d'expérience des jumeaux devient préoccupant. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un couvercle de moteur. Le gars inexpérimenté, ça vous ralentit beaucoup. Il faut interrompre ce qu'on fait et leur montrer comment s'y prendre. Et leur dire de ne rien briser. Je reste là à regarder cette petite auto. Je n'y suis jamais monté. J'en ai jamais conduit. Je n'y ai jamais travaillé. Je patiente jusqu'à ce que mon tour vienne. On a fini. On s'en va. Salut! Les intouchables ont terminé. On reste à travailler. Leur maman veut leur donner du lait et des biscuits. On espère qu'ils vont nous rapporter quelque chose. Tandis que les démons en arrachent avec leurs compresseurs. Je vais essayer, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Deuxième journée à l'atelier. La confiance et la tension sont palpables. Les intouchables sont confiants parce qu'ils ont changé leur moteur et la carrosserie est en bon état. Mais il leur reste bien des choses à faire. Les démons de la vitesse sont en retard pour l'installation de la chaîne stéréo, mais le compresseur et l'oxyde nitreux sont en place. Une longue journée en perspective pour les deux équipes. Hier, on a mis le paquet. Ça prend du temps. Quand on est pressé, on se démène. Aujourd'hui, ça passe ou ça casse. S'il faut rester jusqu'à 2 heures du matin, on va rester. Peux-tu nous aider à monter ce truc? Je sais pas si elle peut faire ça. Elle s'occupe de tous les détails stupides que Tom et moi n'aimons pas faire. C'est un capot en fibre de carbone avec rebord intégré. Cette partie rajoutée ici, ça couvre la moitié de la calandre et la moitié des phares. Ça me plaît pas vraiment. Je trouve ça vraiment laid. C'est ça son style. C'est laid. C'est pas laid. T'as chaud? Il est juste un... Toi. Il dit que je sais pas ce que je fais. Puis il se tourne et il m'aide. Marco est un peu trop sûr de lui. Chaque pièce que ces équipes installent est comptabilisée et on ne va pas si loin avec 12 000 $. On va donc leur donner la chance de gagner quelque chose. Hey! Qu'est-ce que vous apportez au salon d'exposition, hein? Bienvenue à notre Expo Tuning. Chaque équipe va présenter un bolide représentatif de son travail. Démon de la vitesse, qu'avez-vous à nous montrer? Une Cobra 89, peinture personnalisée, siège blanc en cuir d'alligator et portière en peau de serpent. Voilà, elle est superbe. Très bien. Et les intouchables? C'est une Golf parmi les plus rapides du monde. C'est intouchable. Examinez-la. Qu'en pensez-vous? Le prix des miroirs Euro Racing et des garnitures d'intérieur chromées. Voyons ce qu'en disent les juges. Attila, voici une Mustang Cobra 1989. Peinture personnalisée et un superbe dessin de Venom au pistolet. Le souci du détail est phénoménal. Il y a des couvre-sièges en peau de cobra ou quelque chose du genre. Le bras de levier cobra et tout le reste. Voyons ce qu'elle a de remarquable. Même sur les panneaux de porte, il y a de la peau de serpent. Ce recouvrement n'est pas à la hauteur. On dirait qu'il a remonté pour cacher ses erreurs. Et ce travail n'est pas parfait. C'est même complètement raté. Beaucoup de puissance ici. Oui, ça doit secouer. On a une auto complètement différente ici. C'est une auto de course. Ça a l'air d'un bolide. Ouais. Jette un coup d'œil sous le capot en fibre de verre. On l'enlève délicatement. Tu vois ça?
Ta spécialité étant le son, je vais te guider un peu. 550 chevaux efficaces sans le nitreux. Et quand on active le Texas 200, Dieu sait ce qui se passe ensuite. Ce bolide termine le circuit en 9 secondes à plus de 228 km/h. J'adore la peinture au pistolet aussi. Ça part de l'avant et ça se prolonge sur les côtés. Où sont les haut-parleurs? Tu ne trouveras pas d'haut-parleur. Juste un module de gestion Tech 3 pour le carburant, les phares, c'est tout. Très propre. Superbe. L'intérieur et l'extérieur, tout. C'est une auto de course. Elle est très propre. Les juges ont examiné vos autos et ils ont été très impressionnés. Mais il ne peut y avoir qu'un gagnant. Et le gagnant est... les Intouchables. Une fois de plus, les Intouchables. Ouais! Ces gars-là sont à genoux. Tant qu'à y être, lacez mes chaussures. Des mots, pas d'action. Qui remporte le prix? Très bien, les gars, on retourne à l'atelier. On a encore gagné. On les a soufflés complètement. Intouchables. On a eu quelques problèmes hier soir. Et j'ai laissé tomber avant de... Ah, c'est frustrant. On laisse tomber et on y revient. Quand on aura serré le dernier boulon, vous allez me trouver évanoui sous la Jetta là-bas. Jusqu'ici, les Intouchables semblaient invincibles. Mais la livraison tardive de la chaîne audio pourrait les retarder. Notre grande préoccupation, c'est la chaîne stéréo et l'intérieur de l'auto. C'est le grand problème. Ça va, la stéréo? Ça irait mieux si j'avais l'appareil. Si vous le construisez, vous l'aurez. C'est la deuxième journée et il nous reste à installer la stéréo. On attend d'avoir toutes les composantes. Les démons sont aussi en retard. Et leurs rivaux disent qu'ils n'y arriveront pas. On ne savait pas dans quoi on s'engageait. Il reste beaucoup de travail. La suspension n'est pas complète. Et il faut installer l'échappement, le câblage des phares, la chaîne audio. Il y a tellement de choses à faire. Marlon entreprend le montage de son ambitieuse chaîne stéréo. Je vais travailler à partir de mes connaissances et improviser, en espérant que tout fonctionne. Ils sont dispersés. Ils se regardent les uns les autres. On ne sait pas ce qui se passe. L'un ne sait pas s'il doit couper quelque chose, l'autre s'il doit serrer un boulon. Malgré les attaques, l'esprit de compétition l'emporte et Tom donne aux démons quelques pièces essentielles. On doit les aider. On veut que ce soit équitable. On doit s'affronter sur le circuit. On veut que les deux autos soient prêtes. La tension monte entre Ashley et Mike. Je me suis fâchée parce que je trouvais que Mike prend ça trop au sérieux. J'étais épuisée. J'ai dormi 4 heures seulement. Toujours des disputes. Comme si on était mariés. Quoi? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Tu m'as entendu. Je pense qu'ils se disputent là-bas. Je sais pas ce qui se passe. Ça m'a fait rager ce qu'il a dit. Qu'on se dispute comme si on était mariés. Trop de tension. Je pense qu'il veut que ça aille plus loin. Pas moi. Je préfère qu'on reste amis. Au retour, Vous êtes tous venus ici avec un silencieux? un échange haut en couleur à l'atelier. Troisième et dernière journée. Et les deux équipes préparent le retour pour l'atelier de peinture. Les démons de la vitesse aimeraient avoir plus de temps. Les Intouchables sont toujours aussi confiants. C'est la troisième journée. On se sent très bien. C'est relaxant. J'ai pas à répondre au téléphone, à parler à qui que ce soit. Je travaille sur l'auto et je relaxe. Je fais ce que je fais le mieux. À la fière allure. Attends de la voir au retour. Il me reste qu'à installer l'admission d'air frais et l'injecteur de nitro. Mon rôle s'arrête là. Si Mike fait son travail, tout ira bien. Il leur reste beaucoup de travail de carrosserie. Et à l'intérieur, leurs phares ne fonctionnent pas encore. Ils ne peuvent rien contre nous.
Les Intouchables. On vous a dit qu'on le ferait, et on l'a fait. Voici un aperçu de la peinture de la Vaux. Une belle ligne fluide qui suit le contour de la carrosserie. Ça évoque le dynamisme et la vitesse. Même immobile. Phil aide ses collègues à visualiser son concept et ses couleurs. Je vais faire les derniers dessins sur papier et m'assurer que c'est ce qu'on va faire. Les démons arrivent à l'atelier de peinture après les Intouchables, et ils entrent leur auto derrière la leur. À se côtoyer d'aussi près, les critiques deviennent personnelles. Sors tes fesses d'ici et emporte cette merde. T'as besoin d'une bonne séance de liposuction. Sais-tu de quelle couleur tu peins l'auto? Argenté comme la Dodge Viper. Ça va être aussi laid que ta Mustang? Ta couleur va ressembler à celle d'un gecko. Écoutez le gars aux cheveux bruns et Bourgogne. Montre-moi quelque chose que tu as fait à cette auto. N'importe quoi. Vous êtes tous arrivés ici avec un silencieux? Où est ton caisson? Style volcan, Hawaï? On est à Hawaï? On va voir une explosion derrière? Voyons. Toi et ton équipe de poseurs de boulons, vous feriez mieux de poser du ruban. Poseurs de boulons, voilà comment on vous appelle. Des caméléons. Vous êtes des caméléons. Tu sais pourquoi les caméléons changent de couleur? Pour échapper à ceux qui veulent les écrabouiller. C'est ce que vous tentez de faire, fuir. Dans votre auto caméléon 2 tons. On va gagner parce qu'on paraît mieux. On est de meilleures personnes et on leur a dit qu'on allait gagner. On n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas gagné. C'est ce qui compte. Le but à la fin de la journée, c'est de sortir un chef-d'œuvre sur 4 roues. On y est presque. Ils vont mettre la couche d'après. Je dois retourner à l'atelier et terminer l'installation de la chaîne stéréo. Les Intouchables font appliquer la couche d'après. Mais la nuit qui vient s'annonce longue. Où sont-ils tous allés? Et l'équipe commence à se lasser. Je peux pas faire ça. Le ruban, je suis pas bonne pour ça. À quoi es-tu bonne? Vas-y, entre, ils vont te dire quoi faire. Rien. Ah, mon Dieu. Peux-tu l'enlever? Pourquoi vous venez me voir? Faites ce que vous avez à faire. Il nous faut du papier abrasif à gros grains. Quoi? On va prendre ton derrière. On va se servir des fesses de Marco comme papier à gros grains. Il fait 80. En fait, il est à 120. La couche d'après posée, les Intouchables doivent sabler toute leur auto, tandis que les démons passent à la peinture 2 tons. Elle a l'air de rien. Ça ressemble à une auto de série, mais sous le capot, il y a beaucoup de puissance. Mais une fois terminé, cette auto-là aura l'air un peu ordinaire. Rien de très voyant, de fou. On a choisi une couleur simple. Elle va avoir un sacré look. On a une base de noir. On va en mettre sur le dessus de la voiture, puis on va y ajouter le jack. Ça, c'est la couleur du bas. Le dessin m'a aidé énormément. Cette auto-là va avoir une allure incroyable. Il sait qui va gagner. Il va pas perdre son temps avec ses perdants. À partir du design de Phil, les démons de la vitesse s'en tiennent à leur approche 2 tons. Tom juge criminel le traitement que les démons imposent à leur Vaux. J'ai une question pour toi. Vas-y. Nomme toutes les autos exotiques et dis-moi comment elles sont peintes. Ferrari, rouge. Lamborghini, jaune. Regarde ça, c'est affreux. Les autos les plus exotiques du monde n'ont pas de dessin au pistolet, de ligne, rien. Tous jouent dans la texture. L'auto de mon frère a de la classe. Elle est 2 tons et elle est superbe. Ashley ne réagit pas aux attentions de Mike. Et cela crée des tensions au sein de l'équipe. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien. Oh, manifestement, je suis une vache avec lui. Je sais pas c'est quoi son problème, vraiment. Peut-être que tu lui plais. Je suis à 2 doigts de craquer. Écoute, t'as choisi de venir avec lui. J'ai pas choisi de venir avec lui.
Relax. On peint l'auto et on retourne à l'atelier. Non, je rage. Je ne veux pas jouer les gardiennes. C'est une compétition. Mike me disait, tu sais, elle est comme ça parfois. Et patati, patata. C'est comme une bataille de chats. Le problème, c'est qu'il y a un chat et 3 chiens, voilà. Il ne reste que quelques heures avant l'échéance et les deux équipes travaillent d'arrache-pied. Il faut gagner et personne ne recule. Au bout de quelques jours, on voit certaines choses. Mais on se demande si l'autre va gagner. On espère gagner dans la plupart des catégories. L'échéance approche et les intouchables sont toujours confiants. Notre auto est trop bonne. Elle est rapide, elle a fière allure, elle est superbe. On est ici pour leur botter les fesses et on va le faire. C'est une auto que je vais aimer conduire. Après leur dispute, Ashley et Mike travaillent ensemble de nouveau. Je pense que la tension est tombée. Ce sera plus relax aujourd'hui. Ça va aller. On a dormi moins de 5 heures depuis le premier jour. Je me sens comme un zombie. Il reste environ 2h30. Je suppose qu'on va avoir encore 1 ou 2 problèmes. Les démons de la vitesse commencent à sentir la tension à l'approche de l'échéance. Il y a un peu de tension dans l'air. Je veux finir le boulot. À ce stade, je pense qu'on va gagner. Ce ne sera peut-être pas la plus belle, mais Elle va être très bien, très bien. J'ai dû mettre des verres fumés pour me protéger les yeux. Protection UV ici. Tu l'as vu? Tu l'as entendu? Hein? Je te laisse faire. As-tu apporté ta planche de surf? On se revoit sur le circuit. Tant qu'à aller à Hawaï, autant faire du surf. On se revoit sur le circuit. Oh, c'était pas la bonne chose à dire. Sur la piste d'accélération, vous pourrez pas vous mesurer à nous. Même ta Mustang ne le pourrait pas. Il envie mon style. Il veut porter des verres fumés comme moi. Tout le monde veut être une vedette. Mais faut passer par ça. Je sais pas où ils ont pêché cette idée de volcan. La dernière fois que j'ai construit un volcan, c'était en 4e année. Avec des citrons et de la poudre à pâte. Il vous reste 10 minutes. Tout va bien, Mike? Ça va. Vas-tu être prêt à temps? On va être prêt. Que penses-tu de la carrosserie? C'est tout un changement. Pas le temps de parler. Comme tu l'as dit, il reste que 10 minutes. Marco, comment ça va? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a ce dernier truc et quelques petits détails. Terminer, c'est une chose. Gagner, c'est complètement différent. Qui va gagner? Laissons ça au juge. Ils ont une admission d'air frais, l'oxy nitreux, changer le moteur pour le VR6, c'est super propre. Il vous reste 3 minutes. Vous avez déjà fait ça, hein? Allez, si on m'avait dit hier que ces gars-là allaient progresser à ce point, je ne l'aurais pas cru. C'est super. Compresseur et oxyde nitreux. Une batterie à dessus jaune. Ils ont tout nettoyé. Ils vont faire la course. Pas sûr qu'ils aient autant de puissance que les intouchables, mais c'est propre et professionnel. Ça me va. Bon, il reste 2 minutes. La touche finale, d'accord? Il reste 1 minute. Il faut terminer. 30 secondes. 30 secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Déposez des outils. C'est ça, déposez vos outils.
Vous avez affronté l'échéancier et des défis techniques, et vous vous êtes aussi affrontés l'un l'autre. Le moment est venu de nous montrer vos Volkswagen GTI transformés. Démon de la vitesse, comment vous sentez-vous? Les dernières journées ont été difficiles, mais on est passé au travers. Le jour J est enfin arrivé et on vous présente l'Armageddon. J'espère que les Intouchables sont prêts. C'est en plein ça. Très bien, les Intouchables, tout s'est bien passé? La semaine a été longue, mais on s'y est mis dès le premier jour. On savait ce qu'on devait faire. Chacun s'est concentré sur sa partie. Intouchable? C'est bien, faites entrer les autos. Démon de la vitesse, qu'avez-vous fait? D'abord, le motif de peinture de fil. On a ajouté des jantes chromées, puis une belle petite chaîne audio avec une enceinte en forme de volcan. Enfin et surtout, le compresseur d'alimentation et l'anitro avec son réservoir à l'arrière. On l'a baptisé Quicksilver. Intouchable, qu'opposez-vous à cela? Le bombardier furtif, juste là. En commençant par l'avant, remplacement du moteur par un VR6, catalyseur de 3 pouces à haut débit, échappement de 2 pouces et demi. On a installé des disques de 13 pouces, des jantes de 17 pouces, un lecteur de DVD intégré, les pare-chocs européens, les ailerons et les phares européens. Ouais, les Intouchables. Très bien, laissons la parole au juge. Voyons ce que les démons de la vitesse ont fait dans le compartiment moteur. Compresseur d'alimentation au collecteur d'admission, batterie Optima, nouvelle conduite d'essence et régulateur de pression du carburant. Tout compte fait, un beau montage. Si t'avais pas parlé du compresseur d'alimentation, je l'aurais pas remarqué. J'aime bien leur installation d'oxyde nitreux. Ça va non seulement fonctionner de la façon dont ils l'ont monté, mais c'est aussi très esthétique. Paul a fait un travail phénoménal. On va voir la carrosserie et la peinture. Comme vous voyez, ils ont opté pour le 2 tons. Quand on regarde le verre perlé, si on change d'angle, la couleur change. Ils ont pris le temps de peindre les motifs au lieu de tricher, d'appliquer du vinyle. J'aime l'arrangement cosmétique, cette fluidité, la vague et tout le reste. J'aime l'effet flip-flop de la peinture. Beau travail. Il semble y avoir consacré beaucoup de temps. Voyons ce qu'ils ont fait au coffre arrière. On dirait qu'il y a eu une éruption. C'est un volcan. Ça va fonctionner? Je suis pas le gars de l'audio, mais la dernière enceinte que j'ai faite devait être scellée. Si je touche à un haut-parleur de basse, l'autre ne bouge pas du tout. Dans une enceinte scellée, l'autre haut-parleur aurait bougé. C'est important pour les basses. Il semble que Marlin se soit beaucoup inspiré de sa Mustang. Je suis toujours pas convaincu. Voyons ce que les Intouchables ont fait à leur moteur. Ils ont installé un VR6 de 6 cylindres. Avec leurs 6 cylindres, ils ont une plus grande cylindrée que les démons de la vitesse. Même avec le compresseur du 4 cylindres? C'est un 6 cylindres. Je déteste le vieux dicton car je suis un partisan du turbo, mais rien ne remplace la cylindrée. On va voir la carrosserie. Ils ont mis un capot de fibre de carbone, très belle touche. Des jantes et des gros freins. Ils ont opté pour une belle peinture monochrome titane. Ils ont travaillé fort, c'est rigoureux. Ça me semble impeccable. Par rapport à ce qu'on leur a donné, c'est incroyable. Pas de volcan en éruption, mais c'est très cool. 2 haut-parleurs de basse inversés, les amplis sur plaque verticale, bien montés. Le vinyle, il devrait y consacrer plus de temps. Ce que je préfère, mon sac de golf entre dans le coffre. C'est une chose à laquelle les installateurs audio pensent pas. Les juges ont vu vos autos, mais on ne veut pas vous donner leur pointage maintenant. La course d'accélération vaut 10 points de plus. Démon de la vitesse, comment vous sentez-vous? Prêt. Et je pense que la Brady Bunch et cet épouvantail devraient rester chez eux et éviter de gaspiller du carburant pour se rendre au circuit de course. Intouchable, que pensez-vous de la course? Soyons directs. C'est un bombardier furtif et je vais être gentil. Au feu vert, je vais vous laisser passer devant. Quand je vais mettre la pédale au tapis, ce sera « Salut, arrivederci ». On va la gagner, cette course. Très bien. On se retrouve sur le circuit.
Au retour, VR6 contre compresseur d'alimentation. Au terme des 3 jours, les équipes vont s'affronter sur la piste d'accélération. On s'est bien dénigré de part et d'autre avant cette course contre la montre au circuit Motorsports de Toronto. Et les deux équipes ne veulent pas céder un pouce sur ce quart de mille. Cette auto est impeccable, comme je vous l'avais promis. Paul, notre pilote, s'est perdu. On l'attend pour vérifier toutes les composantes, s'assurer que tout est impeccable. J'ai tellement hâte de voir ce que cette petite peut faire sur le circuit. C'est du sérieux aujourd'hui. Hey, où est votre pilote? Hein? Il se dégonfle, hein? Il est pas sûr. Vous allez nous voir, nous entendre et nous sentir. Tu disais, amène-la, amène-la. Je vais te l'amener jusque dans la gorge. Tu vas étouffer en ravalant tes paroles. On l'a amené. Nous, on a amené toute notre équipe. J'espère que tout va tenir bon, que rien va tomber et qu'on fera un bon chrono. Les équipes préparent leurs autos pour l'affrontement final. On vérifie tous les détails. Il y a toujours le risque que quelque chose flanche pendant la course. On ne sait jamais si une pièce va flancher quand on met le jus, ou si l'autre équipe va sauter. Il y a toujours un risque. J'ai eu un peu de difficulté à faire le trajet. Un bon chrono pour une Vaux comme celle-ci, ce serait dans les 13,90. Les intouchables sont toujours convaincus que leur moteur de 6 cylindres leur garantit la victoire. Un moteur de 6 cylindres dans la GTI, c'est comme un bolide sur le circuit. On a un peu plus de puissance que l'autre équipe. J'espère qu'on va gagner la course et le prix. Je les ai vus sur le circuit quelques fois et ils sont très compétents. Ils savent ce qu'ils font. Disons que la course va être serrée. It's all over after this. Marco échauffe les pneus pour accroître l'adhérence. Wouhou! Que dites-vous de ça? Tu feras pas mieux! Voilà comment on fait. Très bien, Marco. 14,71 et 155,9. Penses-tu avoir une chance de gagner? C'est dans le sac maintenant. Aucun problème. Tu sais, toute la semaine, il a dit « Amène-la ». On l'a amené. Qui est le vainqueur? Qui sont les vainqueurs? Les intouchables. Remporte la course. Vas-y, vieux. Quelles sont tes chances? Quel temps penses-tu faire? Quel temps? 14. Si tu fais 14, je te donne 100 $. Très bien. 16,53 à 134 km/h. Une demi-seconde de réaction et 2 secondes et demie au 60. Comment te sens-tu? Environ 2 secondes de plus que ce à quoi je m'attendais, mais on l'a fait. Ouais, à la vitesse maximale d'une Golf de série. Quelles sont tes chances? C'est fini pour eux maintenant. La course étant terminée, les démons de la vitesse ne peuvent qu'espérer que les juges ont été très généreux à leur égard. Ouais, bien joué.
Tu as décollé de la ligne à 0,21. Que penses-tu de vos chances dans cette compétition? J'espère qu'on fera mieux sur le plan d'esthétique que sur celui de la vitesse. Ça a été une belle course, mais les Intouchables ont réussi le meilleur quart de mille. Ouais, les Intouchables. On était prêts. Démon de la vitesse, que s'est-il passé? On a eu des problèmes d'embrayage, mais finalement, la meilleure auto l'a emporté. Je les félicite. Merci, les gars. Vous avez perdu la course, mais on va voir qui remporte le titre. On a jugé les autos sur un maximum de 60 points. Peinture et carrosserie, Démon de la vitesse, 15 points. Intouchable, 14. Pour l'intérieur, les Démons de la vitesse l'emportent encore. 16 points, 2 de plus que les Intouchables. Pour la mécanique, les Intouchables l'emportent haut la main, 17 à 14. Et si on fait le calcul, vous êtes à égalité à 45 points. Ajoutons la course d'accélération, 10 points, et les Intouchables sont les vainqueurs. Arrose un peu l'auto. Prochain rendez-vous, scénario catastrophe, à Z-Télé. Sagesse scientifique selon les stupéfiants. Que celui qui s'amuse le plus lance le premier bécher. Les stupéfiants, ce soir 20h à Z-Télé.